pour rappeler la question de Marie-France qui disait euh, j'ai de la douleur et pourtant je ressens rien de différent dans mon peau. Et donc, on peut dire soit ça nous impacte au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on ressent, mais c'est pas assez puissant. La transformation qu'il y a dans le corps n'est pas assez puissante pour être ressentie. Soit il y a quelque chose de dominant. Donc, dans le cas, par exemple, de Marie-France, elle a de l'hypertension. Ça veut dire que le pouls va être très bondissant, du style Pitta. Boum, boum. Donc, s'il y a une douleur ou pas de douleur, elle va pas sentir de différence. Donc, je ne sais pas pour toi, Sophie, quelle est la raison, mais ça, c'est deux choses principales. Troisième chose, c'est, normalement, on voit ça après, mais s'il y a un certain déséquilibre dans le pouls, et notamment des toxines, les toxines ont tendance à cacher le pouls, à le rendre moins net, moins clair. On dit il est comme couvert, comme si entre les doigts et l'artère, il y avait, il y avait une couche, comme un tissu épais qui nous cache le pouls. On n'arrive pas à le sentir clairement, voire même pas du tout. Pour les gens qui n'arrivent pas à sentir leur pouls, ça peut aussi être la cause. Des toxines qui s'appellent ama dans l'Ayurveda. Ils sont en général causés par de la nourriture qui est mal digérée. Donc ça peut être une cause. Sinon, il y a des changements, mais pas assez perceptibles vu notre entraînement au pouls. Et plus on va prendre le pouls, plus on va développer un raffinement de la perception. Il y a des choses qui au début nous passaient complètement à côté, et là, ah ouais, il est comme ça. Par exemple, je disais un pouls pitta, on va voir ça tout à l'heure, les qualités de Vata Pitta Kapha dans le pouls. Un petit Poupita, il est bondissant, donc il se reconnaît facilement, il bondit. Un Pouvata, on dit Mm. qu'il se déplace comme une anguille, comme un serpent. Donc il est, vous voyez, si vous tenez un serpent dans la main, il fuit, bon, il se déplace, mais on n'arrive pas à cibler son mode de déplacement. Hmm. Donc c'est des niveaux, des modes de mouvement qui sont différents. Pitta est très facile à sentir, Vata est beaucoup moins facile à sentir. Ça te parle déjà, Sophie, ou pas, ce que j'ai dit là? Ben, ce que en fait, ce que tu me dis, oui, c'est que j'ai un pita très bondissant, mais comme je sens, j'ai pas senti Vata de la semaine, je me demandais si je le prenais pas trop haut, justement. Mais non, parce que je sens très bien pita, D'accord, ce que tu viens de me dire. voilà. Donc, ça peut être aussi, là, on a appris à sentir le pouls superficiel. Ça veut dire, on appuie un petit peu, juste ce qui est nécessaire pour sentir le pouls clairement, le pouls superficiel. Et donc, le pouls superficiel indique ce qui se passe maintenant. Si par exemple il y a de la fièvre, chaleur, c'est pitta. Et donc j'ai 3 jours de fièvre, je vais sentir mon pouls plus bondissant que d'habitude et je vais sentir aucun raffinement. Il y a d'autres choses, je ne le sentirai pas. Par exemple, s'il fait très chaud, il y a un débordement de pitta, une aggravation de pitta. Donc peut-être c'est ça que tu sens. Donc pour le moment, ce qui est important, Ben c'est ça, et quand puis je suis malade, alors tu es malade, je suis malade depuis 2 jours, donc c'est peut-être ça. c'est quoi? C'est une grippe? Non, apparemment un virus qui s'est mis dans la gorge, je suis Ouais, enrhumée, j'avais voilà. mal à la gorge et j'ai eu Ben un peu de voilà. fièvre, effectivement. Alors, ça, c'est intéressant, important. Elle prend son pouls, elle a un problème respiratoire. Elle prend son pouls, il change jamais, mais quand même, il est bondissant, hein. Donc, il y a un excès de pitta. Mm.
Ce qu'on fait dans ce cas-là, on n'essaye pas de sentir quelque chose, comme d'habitude dans le pouls. On prend son pouls innocemment aussi souvent qu'on peut. Et on est content avec ce qu'on sent. S'il est toujours pareil, il est toujours pareil. Et c'est le fait de le sentir qui va aider à rééquilibrer. C'est magique. Hein? Oui, ça j'ai compris, j'ai bien compris ça. Bon, Du coup, j'ai remarqué que, en effet, quand on faisait plein de choses, du coup, on le prend pas. Enfin, voilà, on n'est pas en conscient avec nous, avec nous-mêmes. Mais que, du coup, quand je suis stressée ou pas bien, ou je sais pas, voilà, quand je suis pas forcément dans une good vibes, et ben là, j'ai tendance à le prendre, du coup. d'accord. J'y pense pas forcément quand je vais bien, quand je suis bien. Mais par contre, quand je sais pas, un petit coup de mou ou voilà, bah, je le prends du coup et Ouais, ça ouais. me détend. Ça te détend, super. Donc, tu as trouvé la thérapie. C'est bien de le prendre quand on est au mieux de sa forme, parce que ça nous indique ce que c'est qu'un pouls équilibré. Par exemple, pour toi qui pratiques la méditation profonde, transcendantale, juste après la méditation, tu prends ton pouls et je dis rien du tout, mais la prochaine fois, vous m'expliquerez qu'est-ce qu'on sent là par rapport à avant. Hein? Ou peut-être Jean-Marc peut déjà me dire, ou Ronnie, qu'il avait pris après la méditation. Il est pacifié. Il est pacifié, d'accord. Et encore, Et plus profond, et plus profond. profond, ça veut dire qu'il faut aller plus en profondeur pour le trouver? Ouais. Bah D'accord. oui, mais enfin, ça dépend des personnalités, des Ouais. personnes. Ça veut dire qu'il est moins bondissant, moins pita. Ouais, Voilà. d'accord, Si on a un pouls qui est très vata, eh ben voilà, il devient plus intérieur. d'accord. Ronnie, tu veux nous dire? On l'a moins en superficie. Ouais, ok. Non, parce que Ok. j'ai pas fait attention en fait. Tu n'as pas fait attention, donc notez bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est bien de le prendre avant et après différentes activités. Et là, je vais donner une indication précieuse. Quand on prend après une activité, après avoir mangé quelque chose, après avoir quoi que ce soit qu'on fasse ou qu'on mange ou qu'on boive, si notre pouls, on le sent qu'il est apaisé, agréable, régulier, toutes les qualités qu'on peut donner dans le pouls, ça veut dire que cette chose nous convient. C'est aussi simple que ça. Donc, si par exemple, on a mangé une pizza très épicée, et bon, c'est bon au goût, mais le pouls après, il est complètement déchaîné, on sait que ça ne nous convient pas. D'accord? Et c'est bon pour tout. Par exemple, on se lève à 11 heures, à midi, parce qu'on a fait la bringue le soir. Et le pouls, il est maussade, il est difficile à trouver, il est pas. On peut mettre tous les adjectifs qu'on veut hein, sur le pouls. Il n'est pas joyeux, il est endormi. Bon, ça veut dire qu'on s'est couché trop tard. Oui, on s'est levé trop tard. Donc, maintenant que vous avez ça en tête, portez un petit peu votre attention là-dessus. Est-ce que mon pouls, il est plus équilibré après avoir mangé ça ou il est moins équilibré? Ou on peut dire il est plus agréable de manière générale ou il est moins agréable. Le thème de la leçon aujourd'hui, c'est comment on va ressentir Vata Pitta Kapha dans le pot. On a déjà dit pas mal de choses à ce sujet, là dans l'entrée de la leçon. On avait vu la dernière fois les qualités qui s'appellent en sanskrit les gunas des trois doshas, c'est-à-dire de Vata, Pitta et Kapha. Vata constitué d'air et d'espace, ses qualités principales, c'est d'être mobile, léger, froid, sec, rugueux. Aussi, il contrôle les autres doshas parce qu'il il est le mouvement, il est celui qui peut faire bouger les choses. Pitta est constitué de feu et aussi un peu d'eau. Il est chaud, normal, aussi léger, acéré, vif, légèrement huileux ou gras,
est fluide. Ça veut dire qu'il a un mouvement fluide. Et Kapha est constitué principalement d'eau et de terre. Il est lourd, froid, huileux ou gras, doux, stable, lent et collant. Maintenant, on va voir comment trouver ça dans le pouls. Je vous ai aussi rajouté cette fois, j'aurais dû le faire la dernière fois, des images pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Ayurveda ou encore mal, de qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est dominée par Vata, par Pitta ou par Kapha. Donc le Vata, il sera plutôt maigre, le Pitta, il sera plutôt musclé, des muscles bien proéminents, toniques, et le Kapha sera plutôt enrobé, on va dire comme ça, tendance à l'embonpoint. Et il y a une deuxième image que j'ai trouvée sympa ici, celle du bas, où on voit plutôt pour Vata et pour Kapha, où ça va vers le déséquilibre. Donc il est pas mal maigre, et puis peut-être la tête penchée en avant, tordue, ça c'est typiquement Vata, c'est pas droit. Le Pitta, lui, il montre pas de déséquilibre, mais ses mains aux hanches, on voit sa fierté, sa force, son assurance. Ça, c'est typiquement Pitta. Et Kapha, le bon père tranquille, posé sur ses deux pieds, la stabilité, la brioche un petit peu qui est proéminente. Donc là, ça nous donne tout de suite, ok, on a vu, on connaît bien des Vata, bien des gens Pitta, bien des gens Kapha. Et nous-mêmes, on peut se cataloguer. À savoir que il y a 7 constitutions différentes. On peut être pur Vata, pur Pitta, pur Kapha, c'est-à-dire c'est celui-là qui domine nettement. On peut être un mélange de deux, Vata Pitta, Vata Kapha ou Pitta Kapha. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Et le 7e, c'est Vata Pitta Kapha. C'est-à-dire, si on veut, plus ou moins un tiers de chaque. Ça ne veut pas dire que c'est la constitution idéale. Hein. On peut être très Vata, ou complètement Pitta, ou complètement Kapha et équilibré. Et on peut être Vata Pitta Kapha et déséquilibré. Ce qu'on recherche, c'est l'équilibre. Ça veut dire que chaque fonction, je ne vous ai pas remis les fonctions, chaque fonction s'exprime clairement et est bien remplie par ces doshas. Et donc, les fonctions de Vata, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui, dans le corps, est lié au mouvement, au transport et à la communication. Donc, typiquement, quelqu'un qui a pas mal de Vata ou un Vata bien équilibré, il ne va pas avoir des douleurs dans le corps, il va être souple, il ne va pas être tout rigide, il va aimer le mouvement, c'est un bon danseur. L'élimination des déchets va se faire bien, normalement. Ça veut dire qu'il ne sera ni constipé, ni il aura la diarrhée. Il ira à la selle très régulièrement. Transport, communication. Communication, c'est-à-dire qu'il aime parler. Il n'est pas réservé, muet, il parle. Hein. Pitta, tout ce qui est digestion, transformation, métabolisme. Donc, typiquement, au niveau de la digestion, un Pitta, un bon Pitta, et il va dire, moi, digestion, je ne sais pas ce que c'est des problèmes de digestion. Je digère tout. Je mangerai des cailloux même. Quelle que soit la quantité de nourriture, ça ne lui fait pas peur. Au niveau transformation, c'est aussi la transformation des idées, des informations. C'est-à-dire qu'il a un bon intellect, une bonne intelligence. C'est quelqu'un qui va droit au but. Tac, tac, il a compris les choses. Et Kapha, eh ben, c'est la structure, la cohésion et la lubrification. Donc, c'est ça qui domine chez lui. Donc, il a un corps bien bâti. Dans les temps anciens, Kapha était l'idéal. Un homme Kapha, il a de la force. Hein, que les autres sont plutôt fragiles, surtout Vata.
Il est la force, la stabilité, il est la patience, l'endurance. Voilà. Donc, c'est bien de connaître le niveau d'équilibre des 3 doshas et après d'aller dans les déséquilibres. Comme ça, on sait quelle est sa référence. Quelqu'un de Vata, il ne sera jamais gros. On va dire, non, tu es en dessous du poids normal. On s'en fout. Ce qu'il y a, c'est qu'il a mal partout. Il a des difficultés à se déplacer, il a de la constipation. On dit, bon, tu es déséquilibré. On va te rééquilibrer. Il sera toujours mince, mais il exprimera plus de joie de vivre et toutes ces fonctions de Vata, on va voir qu'elles sont exprimées normalement. Le Sankhya, c'est une des sciences védiques. Sankhya, ça veut dire l'énumération ou ça veut dire la connaissance parfaite. Et l'Ayurveda est basé sur le Sankhya. Le yoga est basé sur le Sankhya. L'astrologie védique, le Jyotish est basé sur le Sankhya. C'est une science très méthodique qui décrit toute la nature, tout l'univers en 25 catégories. Tout appartient à ces 25 catégories. Et donc, on voit en haut du schéma Purusha et Prakriti. Purusha, c'est la conscience non manifestée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas matérielle du tout et elle est simplement pure connaissance, pure éveil, pure intelligence, mais elle ne se manifeste pas. Et Prakriti, ça veut dire la nature, et c'est la nature de Purusha, c'est la nature de la conscience. Et donc on peut dire la nature, c'est l'aspect dynamique, et Purusha, c'est l'aspect statique, c'est le principe. Tout dans l'univers n'est que conscience. Et cette conscience, elle se met en mouvement, elle est dynamique pour pouvoir créer quelque chose. Et donc, on voit en bas, Sattva, Rajas, Tamas sont les 3 gunas, c'est-à-dire les 3 qualités de la conscience. Alors, pourquoi 3 qualités de la conscience? La conscience, elle a cette capacité de connaître. Évidemment, elle est consciente. Mais s'il n'y a pas de manifestation, s'il n'y a pas d'univers, s'il n'y a rien, la conscience est toujours là et elle est consciente de quoi? D'elle-même. Par le fait qu'elle est consciente d'elle-même et donc elle a cette nature triple. Elle est le principe sattva, le principe rajas, le principe tamas. Donc je vais les expliquer. Sattva, ça va être la qualité d'éveil normale, elle est consciente. Rajas, ça sera le dynamisme et ça sera en termes de connaissance, ça sera le processus de connaissance. Donc on va dire sattva, c'est le connaisseur. Rajas, c'est le processus de connaissance. Et tamas, qui veut dire l'inertie, c'est l'objet de connaissance, c'est statique. Et donc l'univers est fait de ces 3 qualités primordiales. Il faut qu'il y ait du tamas, sinon il n'y aurait pas de matière. Ça serait que de l'esprit. Donc il faut de la matière, il faut du tamas. Il faut du rajas, c'est-à-dire du dynamisme, de l'énergie. Et il faut du sattva, c'est-à-dire de la conscience, de l'éveil, de l'intelligence, de l'ordre dans l'univers. Et donc, ensuite, sous le Purusha et Prakriti, il y a Mahat, Ahamkar, qui veut dire l'intellect, l'ego. Donc, sur ce diagramme, il n'y a pas tout. Ici, il y a un peu plus de choses où on voit l'intelligence, l'ego, le mental ou l'esprit, les 5 qualités subtiles. On ne va pas aller dans le détail de tout ça, hein. C'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Les 5 sens de perception, 5 organes d'action et les 5 éléments. Les 5 éléments qui sont l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et on a vu que Vata, Pitta, Kapha sont constitués de ces éléments et les qualités de Vata, Pitta, Kapha sont les qualités de ces éléments. Par exemple, l'air est mobile, le feu est chaud, l'eau est froide et fluide, la terre est statique, l'espace est subtil.
Donc, on va reconnaître les niveaux d'équilibre et de déséquilibre de Vata, Pitta, Kapha par les 5 éléments. Et donc, cette science du Sankhya nous montre que tout ça est extrêmement systématique, extrêmement scientifique. Et donc, elle répond aux questions qu'on peut avoir. Oui, mais pourquoi 3 doshas? Pourquoi il n'y en a pas 4 ou 5? Pourquoi 5 éléments? Et pourquoi, par rapport à la médecine chinoise, il y a le bois et le feu et le métal, ici, il n'y a pas ça? Eh bien, c'est extrêmement systématique dans ce Sankhya. Ça veut dire la science parfaite. C'est vraiment très profond. Et ça nous indique que Vata, Pitta, Kapha, ils ont leur origine dans la conscience elle-même. Comme je disais, la conscience est consciente d'elle-même, donc elle a ce principe triple. Et on voit bien que l'observateur, le connaisseur, c'est plus l'aspect Vata. Ça va se manifester dans notre corps physique par l'aspect Vata. Et l'intelligence et la capacité de transformation, le connaisseur, le processus de connaissance, ça sera donc Pitta. Et donc l'aspect Tamas, c'est-à-dire l'aspect inertie, ça va être dans notre corps tout ce qui gère Kapha, la structure. Donc toute cette longue explication pour vous montrer que Vata, Pitta, Kapha ont leur origine dans la conscience, dans l'unité de la vie, dans la source, on peut dire, la source de toute chose. C'est pour ça que cette science est vraiment très, très profonde. Donc maintenant, on va voir ces qualités, comment on va les ressentir dans le pouls. Là, on passe aux pratiques. Donc les qualités principales de Vata, ça va être qu'il est sec et rugueux. Pourquoi Vata, il est sec et rugueux? On a dit Vata, il est constitué d'air et d'espace. Le vent, il assèche. S'il y a de l'eau, s'il y a quelque chose d'humide, si on met un linge mouillé au vent, il va sécher très vite. Le vent assèche, l'air assèche. Et donc, on va le ressentir dans notre pouls par un manque de douceur. La peau et le pouls. Donc, il va être comme un petit peu... dans sa qualité, on sent qu'il n'a pas cette rondeur, cette onctuosité, ce volume. Il est fin, il est comme ça. Donc, c'est la peau. On peut toucher la peau d'un Vata, elle est sèche. Et c'est la qualité du pouls. Il est aussi froid, donc on peut sentir, les Vata ont typiquement les mains et les pieds froids, surtout s'il y a une aggravation Vata. Donc on va sentir de la fraîcheur dans le pouls, au niveau de la peau et au niveau du pouls. Si on veut sentir quelque chose, on peut dire, ouais, il est frais. Il est léger, ça veut dire qu'il manque de poids ou il manque de force, il manque de volume, de densité. Hein? Donc, on voit que ce sont des qualités, on peut dire, très abstraites en termes du pouls, mais non, on peut les sentir dans le pouls, toutes ces qualités. Subtiles, parce que l'espace est subtil. L'espace et l'air, tous les deux sont légers, l'espace est subtil. Il est invisible, il n'y a rien. Et donc, le pouls subtil, ça veut dire qu'il est peu consistant, fin, difficile à définir. Et donc, j'ai marqué en dessous, et ça c'est principal, comme les mouvements d'un serpent qu'on tiendrait dans la main, comme j'expliquais tout à l'heure. Il est fuyant, il est imperceptible. On le sent quand même, mais on a du mal à lui donner des caractéristiques. Il est subtil, c'est sa nature. Et Vata est aussi mobile, il est le mouvement. Par essence, il est le mouvement. Le mot Vata, va, comme en français, va, va-t'en, c'est le verbe aller. Et ta, ça veut dire ce qui est, ce qui fait bouger, ce qui déplace. Donc ça, c'est sa caractéristique principale. Il est la mobilité. Ça veut dire que dans le pouls, on va sentir qu'il est instable, qu'il est changeant. Le rythme, les impulsions et la localisation sont irréguliers. Donc comme le mouvement d'un serpent. Dans mon premier cours de lecture du pouls dans les années 80, on apprenait le pouls profond,
Et je vous expliquerai plus tard comment on le prend. Et là, je dis au professeur, bah, des fois je le sens comme Pitta, des fois comme Kapha, et des fois comme Vata. Je ne suis pas les trois, je sais que je suis Vata. Et comment ça se fait que j'arrive pas à le définir? Il est des fois Vata, des fois Pitta, des fois Kapha. Et il me demande, le professeur, qu'est-ce que c'est qui change tout le temps? Ben, c'est Vata. Et donc ton pouls, il est Vata. Donc vous voyez une manière dont on ne s'attend pas. Il est des fois comme ça, des fois comme ça. Et ça, c'est la qualité principale d'un pouls Vata. C'est qu'il est changeant, il est instable. Donc pour répéter, dans son rythme, dans ses impulsions et dans sa localisation. Des fois, il est d'un côté, hop, il a bougé, il est là-bas. Les impulsions, elles vont changer. Le rythme, l'arythmie cardiaque, on peut dire que c'est un problème de Vata. Ça accélère, ça ralentit. Hein, ça saute des battements. Donc là, on ne parle pas, comme on avait déjà dit tout à l'heure en prenant un petit peu d'avance, de sous quel doigt on va sentir. On pose nos 3 doigts et quel est le sentiment général qu'on a, la sensation générale. Autre qualité de Vata, c'est clair et non visqueux. Ça, c'est les termes sanscrits. Clair, non visqueux, comme l'eau, une eau limpide, une eau qui n'est pas trouble ni pleine d'impureté. Il est clair. Puisqu'il est fait d'air et d'espace, il est la clarté. Donc, bien que fin et subtil, j'ai oublié un mot là, il se ressent bien. On a du mal à le définir, j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est subtil, parce qu'il change, mais il est clair, il est fin, il est subtil, mais il est clair, il est là, ok, je le sens. Hein. J'ai expliqué tout à l'heure, un pouls déséquilibré, surtout quand il y a des toxines, on a vraiment du mal à le sentir, il est couvert. Hein. Et là, la qualité de Vata, eh bien, il se sent clairement. Dernière qualité de Vata, c'est rigide, cassant, dur. Il y a d'autres mots encore. Raide. On peut le sentir comme un câble, une corde ou une branche sèche. C'est cette qualité du vent, de l'air, qui assèche tout et donc qui rend les choses rigides, cassantes. Donc ça, c'est plutôt un déséquilibre de Vata. Quand c'est vraiment exprimé, qu'on sent comme une corde dans le pouls. Ça, c'est un petit résumé. Le pouls, quand il est dominé par Vata, on ne va pas dire je suis Vata, je suis Pitta, on dit que le pouls est dominé par Vata quand il est tortueux, donc non rectiligne sous les 3 doigts. Et en fait, ce n'est pas systématique, il peut être tortueux. Il est localisé en surface. Ça veut dire, dès qu'on met les doigts contre la peau, là, à peine appuyé, ça y est, il est là. Hein? Il est irrégulier en rythme, en emplacement, en intensité et en qualité. Irrégulier. Et il n'est pas facile à définir précisément. Comme le serpent qui ondule, on a du mal à localiser bien son mouvement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre pouls. Une fois qu'on connaît les qualités de Vata qu'on peut ressentir dans le pouls, on va prendre notre pouls, mais comme d'habitude, innocemment. On n'essaye pas de chercher quelque chose. On prend notre pouls pendant 5 minutes et après on notera ce qu'on a ressenti. Une petite indication. Excuse-moi Bertrand, j'ai juste une question. Vas-y. Je peux te poser. Ouais. Quand tu dis que quand on a un pouls qui est dominé par Vata, est-ce que c'est donc qu'on ait plus de constitution Vata ou est-ce que c'est parce que c'est un déséquilibre Vata? Donc, dans quel... Alors, on n'en est pas encore là. Toi, tu as déjà suivi des cours du pouls. On n'en est pas encore là. On est à sentir qu'est-ce que c'est Vata dans le pouls. Et après, on verra. J'ai un petit peu parlé de ça.
Si on sent une qualité, c'est un équilibre, c'est une qualité de vata. Si on sent quelque chose de désagréable, ça sera plus un déséquilibre vata. Mais bon, là, on prend de l'avance. Donc, après avoir pris le pouls pendant 5 minutes, on verra ce que vous avez ressenti. Pendant que vous prenez le pouls, vous n'êtes pas obligé même de mettre votre attention sur quelle qualité je ressens. Vous prenez votre pouls innocemment et on a notre attention sur ces battements. Et après, on a quand même une mémoire. Et après les 5 minutes, on pourra se dire, tiens, j'ai senti ça, tiens, j'ai senti ça. Hein? Si les idées viennent pendant que vous prenez votre pouls, très bien, mais on n'essaye pas de mettre des qualificatifs. On reste innocent. Donc, c'est parti pour 5 minutes. On va arrêter de prendre son pouls, ouvrir les yeux. Maintenant, vous pouvez noter ce que vous avez ressenti, ou me le dire, ou les deux. Et on va parler en termes de ce qu'on a appris avant, c'est-à-dire les qualités de vata dans le pouls. Si on a senti, si on connaît déjà Pitta Kapha, on n'en parle pas. Ça veut dire soit on a senti certaines de ces qualités, on vient de voir, soit on a senti l'opposé. Par exemple, en termes de régularité, non, mon pouls est extrêmement régulier. Donc à vous de parler. Mais Bertrand, c'est une impression globale en fait qu'on prend. Là, c'est Tout à pas fait. loge par loge. Non, non, on n'a pas encore appris le doigt de Pitta, le doigt de Vata, on n'a pas appris. Donc ça veut dire que tu peux très bien, si par exemple là tu prends le pouls, là tu prends le pouls et puis tu ressens qu'il y a les qualités de Vata, et puis après, une fois ça, tu vas aller dans les différentes loges, tu peux avoir quelque chose qui est différent. Oui, mais on apprendra ça plus tard, Jean-Marc. Non, mais en fait, ouais, enfin, Oui, j'ai oui, pas oui, compris oui, ça en oui. fait. Ok. Quand on est au la troisième leçon pour apprendre à prendre notre pouls, c'est vrai que toi, tu as déjà pris des cours. Et donc, toujours on commence par ça, même si on est professionnel et on fait 100 consultations par jour, on a le patient qui arrive, on prend son pouls. Qu'est-ce que je ressens dans ce pouls? Une impression générale. Ça commence toujours comme ça. Et après, on verra les détails. Donc là, on n'est pas en termes thérapeutiques professionnels, on est sur nous, on veut savoir qu'est-ce qu'ils me disent pour. Qu'avez-vous senti? Vous pouvez mettre vos vidéos si vous voulez passer à la télé. Comme moi. Moi, j'avais l'image d'un kangourou qui saute. C'est-à-dire Ah, qu'il était très régulier. En même temps, il sautait, mais en même temps, il sautait comme quand on est en Tadasana, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas comme une sauterelle. Voilà. c'est quoi Tadasana? Il était en même temps la posture de la montagne. Tu vois, en même temps bien ancré, le kangourou, il sautait, D'accord. mais pas comme une sauterelle. Un kangourou qui saute, mais pas comme une sauterelle. Un kangourou qui... Voilà. C'est la seule chose ou tu as senti d'autres choses? Ben, là, j'ai senti les trois. Donc, j'étais contente parce que j'avais l'impression de sentir des pulsations sous les 3 doigts. Les 3 doigts, d'accord. Ce que j'ai pas ressenti de la semaine. Par Ce rapport que aux j'ai pas qualités ressenti de la qu'on a vues semaine. avant, par rapport à toutes ces qualités que j'ai évoquées, qui étaient
soit sec, rugueux, froid, léger, subtil, mobile, clair, rigide, etc. Subtil. C'est Subtil. subtil qui me venait. Kangourou Bon, et subtil. bon, très bien. Mais pas froid. Non. Donc, au début, quand j'ai commencé, c'était totalement régulier, tu vois, ça faisait toc, toc, toc. Et d'un coup, ça a changé, quoi. D'accord. Ah, Donc, ça vient peut-être de mon cœur, puisque j'ai un oui, rythme particulier. ouais. Et donc, tout ce qu'on sent est vrai. Ça, c'est une chose, puisque c'est pas nous qui allons chercher, le pouls, il dit ça. Et donc, régularité, on verra tout à l'heure. Irrégularité, c'est typiquement Vata, puisqu'il est le mouvement, il est le changement, il est l'irrégularité. Donc là, on peut dire tu as senti une certaine touche de Vata. Ça, c'est pour la régularité du pouls, pour le rythme. Mais toutes les autres qualités, euh, je dis qu'il était comme le mouvement d'un serpent, assez difficile à cerner, il nous glisse entre les mains, ou bien il est très très net, très clair, très insistant, c'est-à-dire l'opposé de tout ça. Donc tout ça, il peut être, quand je disais qu'il est léger, il est l'opposé du poids, de la force. Donc pour le moment, c'est ce qui nous intéresse, de sentir si je sens tout ce qu'on a vu avant, je peux dire, ben là, je sens beaucoup, beaucoup de Vata dans mon pouls. Pas forcément déséquilibré, mais je sens, ce pouls est très Vata. Si je sens absolument rien de ça, je dis, ben non, il n'y a vraiment pas beaucoup de Vata dans mon pouls. Ça, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Je vais raconter mon expérience. Donc, je prends mon pouls, un petit peu bondissant, irrégulier, ta 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 ta. Je ne sais pas où il va là, dans son emplacement. Donc ça veut dire, je sens beaucoup de Vata dans mon pouls. Ma physionomie, ma constitution, c'est Vata. Je me connais quand même depuis le temps. Et au bout d'un moment, en prenant mon pouls, il devient plus tranquille, plus agréable à sentir, plus régulier, plus comment dire, ancré. Et hop, il repart. Et hop, il se stabilise. Et j'ai senti ça pendant 5 minutes. Donc, pour l'interpréter, je vais dire, au début, normal, j'ai parlé pendant une demi-heure, là. C'est beaucoup d'activité, c'est beaucoup de Vata qui est exprimé. Et donc, j'avais un déséquilibre Vata, je peux dire. J'avais beaucoup de Vata, on ne va pas parler de déséquilibre, beaucoup de Vata dans ma physiologie. Et le fait de fermer les yeux et d'être juste à ressentir ce pouls, ah, ben, il s'est calmé là, il est mieux, il est plus ordonné. Donc, voilà ce que j'ai senti dans mon pouls. À vous. Ok, moi je veux bien. Oui. Du coup, j'avais beaucoup de pensées et j'ai complètement oublié de prendre mon pouls, en fait, au début. Et ensuite, le pouls était bien. Enfin, voilà, bien. Il se sentait bien. Et après, il est parti. Disparu. Et du coup, j'ai essayé. Ouais, disparu. Et du coup, j'ai fait comme tu nous as dit, de lâcher et Ouais. de remettre. Mais c'était pas très concluant. Il avait pas envie, quoi. C'est bien ou c'est pas bien, sur ton expérience? Bah, quand il était bien, c'était hyper agréable. Et après, quand il est parti, je me suis sentie frustrée. Bon, dans le contexte de la leçon, je dirais que c'était bien parce que tu as senti des choses de Vata. Le fait qu'il disparaisse, il était là, oh, il est plus là. On a vu qu'il y a cette qualité subtile, cette qualité mobile qui change tout le temps. Donc ça, c'est typiquement du Vata. Il y a eu un moment avec plus de Vata.
Tu as senti ce que c'est que du vata dans le pouls. D'accord? Oui, et puis les pensées, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, on a vu la dernière fois que tout influençait le pouls. Les pensées qu'on a influencent le pouls. Là, ce qu'on veut voir, c'est en termes de vata, pitta, kapha. Tous les changements du pouls, on veut voir, on veut leur donner cette étiquette. C'est du vata, du pitta ou du kapha. Donc là, on peut dire chez toi, il y a eu ce moment vata. Chez Marc, on dit aussi, tiens, il y a eu une irrégularité là. Ok, tu as senti du vata. Quelqu'un d'autre veut parler? Je veux bien. Moi, personnellement, au début, j'aime bien prendre le pouls, mais comme c'est toujours pareil, après, je m'ennuie. Ouais. Alors, par rapport aux qualités que tu dis de Vata, celle que je repère, c'est le subtil. Il est quand même subtil. Il est régulier, Ouais. il ne change pas beaucoup. Et puis voilà, il est d'une certaine intensité, mais pas trop. Je dirais sympa, quoi. D'accord. Voilà. Bon, il est subtil, c'est déjà ça. Cet Oui. exercice, et on va après voir Pitta, et on va voir Kapha, on va voir les trois. Cet exercice est très important parce qu'il nous apprend à sentir toutes sortes de qualités. Et au début, bon, ben, il peut y avoir, bon, ben, le rythme, c'est bon, il est cool. Ou bien il peut y avoir, il est là, il n'est plus là. Zut, je suis frustré, il n'est plus là. Donc, ce sont des expériences, mais ce sont des expériences assez basiques. Et quand on connaît toutes ces qualités de Vata, de Pitta et Kapha, on va pouvoir les voir apparaître. Ben oui, il est venu comme ça. À un moment, il était plus gai. À un moment, il était, ah, qu'est-ce qu'il est agréable. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire agréable. Ça veut dire équilibre, mais plus que ça. Donc là, ce sont les qualités de Pitta. Chaud, légèrement huileux, acéré ou piquant ou pointu, net, liquide et coulant, fluide. On dirait que c'est la même chose, liquide, coulant, fluide. Donc chaud, on a une sensation de chaleur dans la peau et dans le pouls lui-même. On peut l'avoir dans le pouls, ce pouls est chaud. Légèrement huileux. Donc chaud, c'est, on va dire, les constitutions Pitta, ils ont la peau chaude. Ils n'ont jamais froid. Ils ont toujours chaud. Toujours trop chaud, jamais froid. Légèrement huileux. Il y a une sensation d'une certaine onctuosité ou douceur de la peau et du pouls. Par rapport à Vata, on a dit que le Vata, c'était sec. Et là, tout de suite, on met la main sur la peau. Non, c'est pas sec, c'est onctueux, c'est doux, c'est du beurre. Acéré, piquant, pointu. La pulsation est bien définie, intense, insistante, comme si elle frappait le doigt, ou comme le mouvement d'une grenouille. Donc peut-être un peu comme disait Sophie, comme un kangourou qui saute. Le mouvement de Pitta, c'est comme la grenouille, ça veut dire que l'impulsion du pouls, la pulsation, elle monte vite et elle descend vite. Boum, boum, boum. D'accord? Ça, c'est typiquement Pitta. Liquide, une certaine fluidité. Et donc, l'indication qu'on a, c'est que le feu, non seulement il chauffe, mais il fait fondre. Donc, il y a cette... Et le feu dans le corps, j'avais expliqué qu'il est sous forme liquide. Voilà, il y a plus de fluidité que pour Kapha. Kapha, c'est plus la stabilité. Et là, dans la sensation de notre pouls, il y a comme... C'est intense, ok, ça monte et ça descend comme une grenouille qui saute, mais il y a une certaine fluidité, un certain mouvement. Coulant ou fluide, une sensation de dynamisme et d'écoulement. Les mouvements sont plus contrôlés que ceux de Vata. Donc, il y a les mouvements où on peut dire la variété, la différence des mouvements de l'un à l'autre. Il y a
ça change, mais c'est fluide. Que Vata, c'est imperceptible, c'est comme le serpent, on a dit. Il va n'importe où, il disparaît, il n'est plus là, il n'est plus au même endroit. Et là, il y a un certain changement, mais c'est beaucoup plus contrôlé que Vata. Et c'est plus mobile que Kapha, qu'on verra tout à l'heure, qui est très stable, qui est la stabilité elle-même. Et donc, pour résumer, un pouls dominé par Pitta est très facile à sentir parce qu'il est distinct, net et précis. On a vu que c'était les qualités de Pitta. Direct. Il est plus intense et plus régulier que Vata. Et il donne une sensation générale de dynamisme. On avait vu par les attributs de la conscience. Vata, c'est l'observateur, c'est l'éveil. Et donc ça, c'était Sattva. Rajas, c'est le dynamisme. Donc il y a cette idée de dynamisme dans le pouls. Et bien, on y va pour 5 minutes. Donc, même chose, on est innocent. Et s'il y a des qualités de Pitta qui nous parlent, on les note. C'est parti. On va ouvrir les yeux et arrêter de prendre son pouls. Et vous allez me raconter si vous avez senti des qualités de Pitta dans votre peau ou pas du tout. Alors, c'est encore moi. Effectivement, là, je commence à comprendre parce que j'ai l'impression d'avoir un pouls dominé par Pitta en ce moment, puisque c'est chaud, dynamique, régulier, intense. Et là, c'est ce que j'ai ressenti dans le pouls. Très bien. Voilà. Ça sentit comme si il frappe contre le doigt. Il est insistant. Il va C'est ça. taper le doigt. Oui. Exactement. Très bien. C'est ça. Ce qui est frappant, c'est ça, c'est qu'il est, on passe pas à côté d'un pouls de qualité Pitta, parce qu'il est tellement intense, il est en avant. Hein. Et donc, puisqu'il est comme ça, puisque le pouls est dominé par Pitta, s'il y a des subtilités, on peut pas les noter. Tu vois, Marie-France, la réponse à ta question que tu avais mis dans le chat, dans le groupe, si Oui, j'ai compris, oui. si j'ai de la douleur, il ne change pas. Si ton pouls est dominé par Pitta, ou s'il y a de l'hypertension, ça va bien tellement percuter contre le doigt, les subtilités, on ne les change pas, on ne les sent pas. Hein. Donc, c'est très bien d'avoir senti ça. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, donc moi, cette fois-ci, c'était aussi différent, quoi. Là, si on veut, je comptais le pouls, j'arrivais jusqu'à 9. Après, il y a une pause. Après, ça redémarre. De nouveau jusqu'à 9, une pause. Et comme ça de suite. Mais le rythme est irrégulier. Mais toujours, après, arrivé à 9, une petite pause. Alors, c'est pas dans le manuel, mais bon, c'est une caractéristique de Pitta. On verra tout à l'heure que Kapha, c'est la stabilité. Un pouls Kapha, c'est boum, 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 toute la journée. Un pouls Pitta, boum, boum, toutes les 9, il y a quelque chose d'autre.
mais il reprend, et toutes les 9. Oh! Alors qu'un pu vata, on peut dire qu'un pu kapha, il est stable. Un pu pitta, il peut y avoir une irrégularité, mais cette irrégularité est stable. Et un pu vata, c'est irrégulier, irrégulier. On ne peut pas compter qu'il va, maintenant, il va faire un coup plus fort, non. Hein, irrégulier, irrégulier. Donc ça, c'est une caractéristique pitta que tu as ressentie. Maintenant, tu nous parles en termes de rythme, mais ça serait bien de trouver, de ressentir différentes qualités. Ce qui veut dire que là, si tu étais en train de compter, OK, tous les 9, tu es concentré sur le rythme. Et donc, ton attention est là-dessus, et donc elle n'est pas assez innocente pour sentir toutes les finesses que le pouls peut te dire. Il faut être pour ça complètement innocent. En un aux mains, je préfère, comme Julie qui me disait, je suis parti dans mes pensées, j'ai oublié mon pouls. Tu vois, là, on ne cherche rien. Et puis, hop, ça revient. Ah ben oui, mon pouls, c'est vrai. Bon, il est comment? Ah ouais, bon, d'accord? Donc, on est vraiment innocent quand on prend son pouls. On ne cherche rien. C'est lui qui parle. C'est même pas nous qui lui demandons quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Ah oui. Et là, Je on vois. ouvre la porte à un monde. Je vais vous raconter une autre expérience. C'était dans mon cours de consultant en Ayurveda. Et on apprenait différents niveaux. On verra 2 niveaux. Il y a différents niveaux dans le pouls. Et on nous faisait explorer le niveau profond et ensuite remonter en surface doucement, doucement. Donc ça, c'est en pression. Hein. Vous pouvez le faire si ça vous amuse, mais bon, on verra ça petit à petit. Et donc, je dis à mon professeur, quand je remonte, j'ai l'impression de feuilleter un livre. Trrr, il y a plein d'informations. Et il était content, il avait le sourire, il me dit oui, tu as vu tout ce qu'il peut y avoir dans le pouls. Après, il faut interpréter chaque ressenti à chaque niveau. Mais c'est un livre incroyable, le pouls. C'est vraiment plein d'informations. Donc, en le prenant, en étant innocent, peut-être en allant, comme on a vu la dernière fois, on appuie délicatement et puis on relâche. Ça ne veut pas dire qu'on lève les doigts du pouls, mais on appuie un petit peu et on relâche. Et on réappuie un petit peu et on relâche. Et là, on va pouvoir sentir différentes qualités du pouls. Hein? Simplement parce que les doigts sont... comment on leur donne la possibilité de ressentir différentes choses. Il y a un petit dynamisme. C'est bon? Qui d'autre veut parler, raconter son expérience de Pitta? Ben, moi, je veux bien. Et du coup, j'étais bien concentrée cette fois-ci. Je ne suis pas partie dans mes pensées, donc il était régulier, sympa, et j'étais plutôt contente du coup. Et puis, à un moment donné, il est parti un petit peu. Ça fait des trucs bizarres, et puis ensuite, il est reparti régulier. Donc, c'est quoi des trucs c'était bizarres? satisfaisant comme expérience. Bien, très bien. Du coup, il va partir et puis il va revenir un tout petit peu. Mais c'est pas franc en fait. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas franc. C'est pas franc. Donc, en termes de Vata ou Pitta, tu dirais c'est du... Je dirais les deux. Le mot pas franc, c'est anti-Pitta. Donc, c'est Vata. Vata, il est franc, il est net, il est précis. Hein? Donc, tu as senti à un moment, il y Eh avait... ben, sur le côté.
Oui, quand c'était régulier, c'était franc, net, régulier. Vraiment, je le sentais parfaitement bien. Et après, quand il choisit de partir, là, par contre, c'est pas franc et c'est irrégulier. Et ça fait ça, en fait. C'est régulier, c'est sympa, c'est apaisant. Et ensuite, il s'en va. Et voilà. Et après, il revient. Ça fait ça. D'accord. Les qualités de cafard: lourd, froid, doux ou lisse, huileux ou gras ou onctueux, stable, ferme et collant. Donc ça, c'est les qualités principales. Lourd, sensation de poids, comme un cygne qui marche lourdement. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un traité, il n'y a pas beaucoup de traités d'Ayurveda qui parlent du pouls. Il y a un traité qui dit tout simplement ça. Il dit le pouls Vata, il se déplace comme un serpent, le pouls Pitta comme une grenouille, et un autre traité dit comme un pigeon qui saute, et le pouls Kapha comme un cygne. Donc ça peut être la démarche du cygne. On voit comme il est pâteau, comme il est lourd le cygne. Ou bien le cygne qui est sur l'eau, qui pédale. C'est une ondulation, c'est un mouvement lent. Hein. Ça, c'est très, très significatif de Kapha. On voit comme c'est différent des deux autres. Hein. Il est froid, donc froid ou rafraîchissant comme l'eau, c'est le toucher. La peau est froide ou il a cette sensation de fraîcheur. Il est doux, donc pareil, c'est la peau et le pouls. Doux et souple au toucher. Le mouvement est rond. Huileux ou gras, sensation d'onctuosité, de plénitude, de rondeur, de densité. En voilà des jolis mots là. Hein. Onctuosité, plénitude, rondeur. On voit comme un bébé avec des bonnes joues bien rondes, où on voit ce type Kapha qui a de l'embonpoint. C'est ça qu'on sent dans le pouls. Il est rond. Stable et ferme. Stable, ne varie pas. Chaque impulsion donne la même impression. Bien localisée et facile à définir. Donc il est la stabilité. Et il est collant, c'est une qualité, c'est cette qualité de... comment c'est déjà? De cohésion. Si on a un corps qui tient debout, c'est grâce à cette cohésion du kapha qui tient les choses ensemble. Donc il adhère ou il s'appuie doucement contre le doigt. On voit la distinction avec Pitta qui venait frapper le doigt. Lui, il est gentil, il vient doucement se coller contre le doigt. Il a de la cohésion et de la densité. Donc, on a fait le tour de Vata, Pitta, Kapha. Vous voyez comme les adjectifs sont différents. Vraiment différents. Et donc, pour résumer, le pouls qui est dominé par Kapha, il est très facile à lire parce qu'il est stable, bien localisé et dense. Il a cette structure, cette densité. On a vu que le pouls Pitta était très facile à sentir parce qu'il est persistant, insistant, net, précis. Et là, c'est parce qu'il est bien présent, il est volumineux, il est la stabilité. Il donne une sensation générale de structure et de solidité. Il est très agréable à sentir quand Kapha est équilibré. Et là, c'est important. Très agréable à sentir. Donc, quand on sent cette sensation agréable dans notre pouls, c'est du kapha équilibré qu'on sent. Juste pour aller un petit peu plus loin, c'est là qu'on sent ojas dans le pouls. Ojas, voilà un nouveau mot.
c'est le produit final de la digestion et le produit le plus raffiné de la digestion. C'est un peu le nectar que peut produire la digestion. Et c'est le lien entre la matière et la conscience. C'est ce que notre système digestif et notre système nerveux peut produire de plus précieux. Et c'est le secret, on peut dire, c'est la porte vers les états de conscience supérieurs, vers la béatitude. C'est précieux. Ça, c'est la véritable santé selon l'Ayurveda, d'avoir une bonne qualité et quantité d'ojas. Et donc, on sent ojas dans le pouls quand on sent cette qualité agréable dans le pouls. C'est, comme on a dit, c'est stable, c'est plein, c'est rond, c'est doux, c'est gentil. Toutes ces qualités qu'on peut sentir dans le pouls. On y va pour le sentir. Donc, comme tout à l'heure, on est innocent. On sent simplement ce qui est là. C'est parti pour 4-5 minutes. On va arrêter de prendre le pouls. Vous pouvez me raconter si vous avez senti des qualités de kapha ou pas. Oui, moi j'ai l'impression d'être, enfin je me reconnaissais pas dans les précédentes descriptions et là par rapport à mon pouls, je ressens vraiment cette stabilité, cette régularité, de la douceur. Enfin, c'est vraiment, enfin voilà, c'est plus dans ce ressenti-là que je me retrouve au niveau du pouls. Super. Par contre, au niveau de la peau, j'ai pas la sensation froide ni fraîche. J'ai les extrémités plutôt froides, mais quand je touche ma peau au niveau de là où je prends mon pouls, par contre, elle est plutôt chaude. Voilà. Voilà. Très bien, Laurence. Très bien. Donc, on a vu que dans le pouls superficiel, tu sens une dominante de kapha. Ça ne Oui. veut pas dire que tu as une constitution kapha, mais déjà, comme on a vu que tu avais un petit peu du mal à trouver le pouls parce que il y a quand même de la chair pour aller trouver cette artère. Donc, ouais, c'est normal. Je Ça confirme. Voilà, il y a du kapha et c'est bien de le sentir. Et c'est très bien de sentir que c'est agréable. On peut sentir qu'il est rond, qu'il est lourd, mais on peut ne pas sentir que c'est agréable. Ça veut dire qu'il y a il y a un équilibre de ta constitution. Et comme Ouais. j'ai dit tout à l'heure, c'est le signe qu'il y a de l'ojas. Ojas, ça s'écrit O-J-A-S. Ce produit final de la digestion. D'accord. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Très bien. Quelqu'un veut parler encore? Un feu d'artifice. Voilà, c'est ce que j'ai senti. Raconte. Ah bah vraiment comme... Alors sans le bruit, hein, enfin sans le truc assourdissant et qui peut être désagréable du feu d'artifice. Non, non, vraiment... le feu d'artifice donc qui part, qui va haut, et puis ensuite celui qui fait juste un petit effuse, et puis celui qui fait un peu en zigzag, en serpent. Voilà, c'était ça, un feu d'artifice. Tout ça Tout en le même monde temps. voit l'image du feu d'artifice. Tout ça en même temps ou l'un après l'autre? L'un après l'autre, mais très rapprochés.
Et est-ce qu'il y avait des Vraiment comme le... est-ce qu'il y avait des qualités de cafard qu'on a vues? Pas du tout. Pas du tout. Super. Donc, Laurence, elle se reconnaît là, et toi, pas du tout. D'accord. C'est ça, c'est la diversité du monde, hein? Très bien. C'est ça. Quelqu'un d'autre veut raconter son expérience? Moi, c'est la chaleur. J'ai jamais, c'est très, très rare que j'ai froid aux mains, aux pieds, tout ça. J'ai toujours une peau très, très chaude. Et là, c'est sûr que c'est chaud. Par contre, j'ai des difficultés à ressentir bon, c'est vrai que je suis grassouillette. Et du coup, j'ai des difficultés à trouver l'artère pour ressentir le pouls. Si je me place pas bien ma main, soit je le sens pas, soit je le sens que sur un doigt. Il faut que je tâtonne un peu pour la trouver. Et là, après, comme il est quand même intense, je le ressens bien sur 2 doigts. D'accord. Donc, c'est Mais bien. S'il bon. n'y a pas le troisième, c'est pas grave. Oui, oui, mais il se peut qu'on ait, quand on a l'habitude de prendre le pouls de beaucoup de gens, il y en a, attends, il faut que je lui dise quelque chose, je trouve pas son pouls, hein. Et au bout d'un moment qu'on cherche, et ben finalement on trouve toujours. Très bien. Il faut dire que je suis enveloppée, alors les os sont un peu cachés. Est-ce que tu as senti quelques qualités de cafard? Donc, tu dis qu'il est plutôt pita, tu t'es reconnu, il est plutôt intense et chaud. Est-ce que tu as senti des qualités de cafard? Plus la régularité. D'accord, Il est très, très régulier. très bien. C'est un éléphant, cafard. Donc, il y a la régularité. Enfin, moi, je le sais pas à ce point. Pas à ce point. Ouais, pas à ce point quand même. Sans avoir le volume Non, du non. cafard, c'est un pas et c'est un pas et voilà, c'est toujours bien régulier. Ouais. Peut-être lent par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu entends? Oui, Qu'est-ce que tu veux dire par adhère ou s'appuie doucement contre le doigt? on a vu que Vata, il est fuyant, comme le mouvement d'un serpent. Oui. Donc lui, il n'adhère pas. C'est à nous d'aller l'attraper, le serpent. Hein? On le sent Ah oui, et d'accord. il a ce mouvement comme ça. Pitta, il frappe le doigt. Il frappe. Et Kapha, Ouais. il est cette rondeur, ce volume, cette densité. Et il est cette douceur, cette gentillesse. On sent qu'il vient s'appuyer sur le doigt. On sent, Ah, c'est ouais. dans ce sens-là qu'on dit Ça y qu'il est, je adhère. comprends. Et il est, comme il est volumineux, et il est enveloppant contre le doigt. Ah, et en ça, il est la douceur, il est agréable. C'est le plus agréable des trois, largement. D'accord? Ça, on ne passe pas à côté non plus. D'accord, merci. Il a cette présence. Et donc, un bon cafard, on le reconnaît à ça. Ah, il est là, et il est bien là. On n'a pas envie de le lâcher même. Quand tu prends le pouls de quelqu'un qui est bien cafard et équilibré, tu le prendrais pendant des heures. Plus envie de le lâcher. D'accord? Allez, parle. Oui, c'est vrai, Oui? j'ai déjà pris le pouls de quelqu'un de Kapha et le médecin ayurvédique de la clinique ayurvédique où je suis allée en Inde, qui m'a donné des cours aussi, et du coup, il m'a fait prendre son pouls et en effet, son pouls était totalement Kapha. C'était tellement plus agréable que le mien, du coup. C'était chouette comme expérience. Ouais. Je le conseille à tout le monde de trouver quelqu'un pur Kapha et de prendre son pouls. On voit pourquoi je disais que traditionnellement dans l'Ayurveda, la constitution kapha est la constitution idéale. Parce qu'il y a cet amour, cette plénitude. Et les Vata, ils envient les kaphas. Très bien. Mais pour le moment, c'est mieux de ne pas sentir le pouls d'autres personnes. Vous sentez votre pouls aussi régulièrement, aussi souvent que vous pouvez,
Parce que vous allez développer, comme je disais l'autre fois, une base de données. Le cerveau s'éduque à sentir toutes sortes de qualités et après, quand ça sera bien intégré, eh bien, on pourra sentir le pouls d'autres personnes. C'est la démarche, même pour les professionnels de santé. On commence par son pouls. Hein? Il y a d'autres expériences à raconter? Bah, moi, c'était à peu près pareil qu'avant, hein, mais si on veut, si on compare maintenant, c'est comme des vagues et juste une petite pause. Et après, mais c'est tout le temps régulier, hein. Mais juste un moment, il y a une petite pause, quoi. Par contre, le pouls, disons, moi, c'est sensation, c'est chaud maintenant. C'est chaud, d'accord. Alors que ce qui est marrant, c'est que si tu veux, si je prends les trois, je suis plutôt un CAFA, Voilà, niveau taille. d'accord. C'est-à-dire, toi, ta masse corporelle. Mais là, j'aime bien le mot que tu as dit, c'est plutôt des vagues. Donc ça, c'est un signe de Kapha. C'est une vague, c'est une ondulation. Alors que Pitta, c'est un pic. Et Vata, c'est un serpent. Donc, Ouais, là, c'était plus des vagues. voilà, dans la nature du pouls, dans la qualité du pouls, on reconnaît du Kapha. Très bien. Je confirme juste que voilà, au niveau du ressenti, c'est vraiment CAFA, quoi. Quand on parle de régularité, de stabilité, de rondeur, de douceur, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en prenant mon pouls. Même si j'ai eu un peu de mal tout à l'heure à le trouver, maintenant que je l'ai situé, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le ressenti. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, moi, je dirais juste effectivement agréable. Et moi, il est toujours, c'est ça que je ressens toujours, enfin, très souvent. Ouais. Ça veut dire, si on ne se reconnaît pas dans une constitution Kapha, on se reconnaît plus Pitta ou plus Vata ou Vata Pitta. Mais non, moi, c'est pas vraiment Kapha, c'est mon cas. Moi, je suis pur Vata. Il y a des moments dans le pouls, c'est très agréable. Donc, c'est cette qualité de Kapha équilibrée qu'on ressent dans le pouls. Et ça veut dire que le système digestif fonctionne bien et on lui donne des bonnes choses à manger. Et il fabrique de l'ojas, il fabrique ce matériau le plus précieux. Donc ça, c'est très très bien. Chaque fois qu'on ressent ce sentiment, ah mais qu'est-ce que c'est agréable, c'est qu'on fabrique de l'ojas. Très bien. Un bon point. Non, rien. Juste si on peut faire un point pour les formations en Ayurveda ou... Sur les formations en Ayurveda, bon, ce qu'on va vous raconter là-dessus. Tu vas me faire parler, hein. Je vais donner mon expérience, hein, ce n'est que mon expérience. J'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai appris la méditation transcendantale. Et ça a été une révélation. Qu'est-ce que c'est profond, qu'est-ce qu'on va en soi-même, qu'est-ce que c'est bien. Et donc, j'ai voulu en savoir plus. Et donc, ce maître Maharishi Mahesh Yogi, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il enseignait. Et j'ai écouté plein de conférences, plein de cours, et j'ai vu qu'il enseignait, ou il faisait enseigner l'Ayurveda. Donc là, j'ai commencé à me brancher sur l'Ayurveda. Et j'ai suivi plein de cours de comment prendre le pouls, la diététique, des petits cours, les cours de Panchakarma, de technicien pour faire des cures de Panchakarma. J'ai suivi différents cours. Et ensuite, je voulais faire vraiment un bon cours d'Ayurveda, être consultant en Ayurveda, mais soit je n'avais pas le temps, soit je n'avais pas l'argent. C'était un cours d'1 an. Et puis finalement, quand j'étais en Australie pendant 1 an, et j'avais du temps de libre, j'ai dit là, je vais me plonger dans l'Ayurveda. Et quels sont les cours par correspondance?
j'ai trouvé un cours de David Frawley, un Américain, qui est très systématique. J'avais un livre de lui, j'ai dit, lui, je vais suivre ses cours, il est très systématique. Et donc, j'ai pris un cours de 6 mois, 1 an par correspondance, j'ai appris énormément de choses, notamment au niveau de la diététique, au niveau des plantes médicinales. Et donc, je recommande David Frawley. Mais, et là, il y a un gros mais, quand il parlait des niveaux raffinés de la physiologie, quand il parlait de comment la conscience devient la matière, quand il parlait de méditation, quand il parlait des techniques de yoga, là, j'ai vu que tout ce qu'il disait, c'était de la théorie, mais il n'avait aucune expérience. Et c'était un petit peu flou. Donc, OK, il remplissait des pages sur les livres, mais ça manquait de vécu. Et là, j'ai dit, ça, c'est la grosse différence avec ce qu'enseigne Maharishi. Donc, on peut étudier l'Ayurveda de toutes sortes de manières, mais quand il y a un maître qui a fait travailler les plus grands experts et qui amène sa touche de la conscience à chaque fois, à chaque niveau. Là, quand je vous parle d'Ojas, vous avez senti ce sentiment agréable dans votre pouls. C'est de l'Ojas, c'est la conscience qui devient matière. C'est extrêmement précieux. Et donc, quelqu'un qui n'a pas appris ça, il dit, bon, ben, c'est agréable, votre pouls est équilibré, très bien. Donc, on voit la différence. Et à mesure qu'on progresse dans l'Ayurveda, on va voir qu'il y a une scission, il y a un Ayurveda qui vise à régler les problèmes de santé d'une manière naturelle, prévoir les problèmes de santé avant qu'ils arrivent, aller au plus profond possible des causes des problèmes de santé. OK, ça c'est une branche de l'Ayurveda. Et il y a l'Ayurveda le plus profond, et il y a cette parole dans l'Ayurveda, c'est Ayurveda Amritanam. L'Ayurveda, c'est pour l'immortalité. Même si c'est un but, on va vers l'immortalité, mais c'est une conception de l'Ayurveda complètement différente. Et cet Ayurveda, c'est l'Ayurveda des rishis, des Maharishi, l'Ayurveda originel, ça vise à développer la totalité de la vie. Et c'est en lien complet avec le yoga. Et il y a tellement de gens dans ce monde qui n'ont pas compris ce que c'est que le yoga. Le yoga, c'est la plénitude de la vie, c'est la totalité de la vie. C'est vivre 100% des potentialités mentales et physiques. Et donc, l'Ayurveda soutient le yoga dans ce sens qu'il va rendre la physiologie capable de faire l'expérience des niveaux plus raffinés de la conscience. Ça, c'est l'Ayurveda. Donc, si j'ai des conseils à donner, c'est suivre des cours de l'Ayurveda Maharishi. Il y a 4 cours de base. Et après, si on veut aller plus loin, il y a des cours pour les professionnels ou le cours de consultant en Ayurveda. Les 4 cours de base, donc, je les donne, mais de temps en temps. Si vous comprenez bien l'anglais, vous pouvez les suivre. Je crois qu'ils sont tous en anglais en ligne. Donc, j'enverrai, je vous mettrai dans le groupe Telegram, je vous mettrai les liens de mon site où il y a les différents cours pour que vous puissiez voir ce qu'il y a et les cours en anglais qu'on peut trouver faits par l'université américaine. Donc ça, c'est ce que je recommande. Maintenant, si on a hâte d'apprendre l'Ayurveda, bon, ben, il y a des grands spécialistes en France, mais il n'y a pas cette profondeur de la conscience. Le cours du consultant, c'est sur une année au moins. Mais il est vrai qu'il y a des très bons professeurs d'Ayurveda. Comme je disais, il y avait David Frawley, Atreya Smith en France. Je ne sais pas ce qu'il vaut. J'ai écouté un petit peu ses cours. Bon, il y a des choses bien. Svoboda, un autre écrivain de l'Ayurveda, je ne sais pas s'il fait des cours. Il y a beaucoup de choses très très bien où ils ont poussé profondément dans l'Ayurveda. Mais il faut garder ce recul
que ce n'est pas la totalité de l'Ayurveda. Je vais vous dire quelque chose, tiens, par exemple, je vais vous sortir là. Ça, c'est la Charaka Samhita, le livre de référence de l'Ayurveda. Il y a 3 grands auteurs, Charaka, Sushruta et Vagbhat. Et les 3, c'est à peu près en 3 volumes comme ça. Là, il y a tout l'Ayurveda. Maintenant, c'est assez indigeste et parfois un petit peu incompréhensible. Mais je me souviens souvent, Maharishi, quand on parlait de la littérature védique, il nous disait « lisez le texte et ne lisez pas les commentaires ». Et maintenant, il suffit d'avoir une bonne traduction et d'avoir l'esprit bien éveillé, ou d'avoir un professeur qui te montre, tu vois, là, ce mot, il est très, très important. Ça veut dire ça. Bon, j'explique encore un petit peu. Parce que ces maîtres qui ont exposé l'Ayurveda, ils ne l'ont pas inventé. Ça vient d'une tradition multimillénaire. Ces maîtres qui ont structuré l'Ayurveda, comme toutes les sciences védiques, ils avaient le plus haut niveau de conscience. Je peux, dans un autre jour, je développerai les différents états de conscience. Ils étaient dans le plus haut état de conscience, qui veut dire qu'ils percevaient toute la sagesse qu'il y a dans un mot d'un traité. Dans un mot, toute la vérité, toute la profondeur. Et donc, quand il y a un commentateur, ou quand il y a un professeur qui a étudié d'un autre professeur, d'un autre professeur, d'un autre professeur, toute la majesté de l'Ayurveda, toute la profondeur de l'Ayurveda est perdue. Il reste des choses, mais la totalité est perdue. C'est pour ça qu'il faut aller avec un maître ou faut passer les livres de référence et aller doucement et ressentir, est-ce que je le vis ça? Est-ce que je fais l'expérience de ça? Voilà, c'est un chemin qui peut durer toute une vie. Le plus accessible des livres traditionnels, c'est encore, je ne sais pas s'il existe en français, Ashtanga Hridayam. Ashtanga Hridayam, il reprend Charaka, mais il le simplifie et il l'ordonne. C'est la même chose en raccourci, en abrégé, mais très systématique. Donc, si vous voulez vous plonger vraiment dans l'Ayurveda, vous pouvez trouver l'Ashtanga Hridaya. Ça va? Je ne vous ai pas trop fait exploser les neurones.